Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je reçois Lionel qui était donc un client, on n'a pas le droit de dire patient dans le monde du magnétisme, donc qui était un client qui est venu sur 4 séances et qui a accepté de faire un témoignage vidéo. Donc je laisse Lionel vous présenter. Eh bien voilà, je m'appelle Lionel, je suis en retraite depuis peu, et puis je suis venu voir Anthony parce que j'avais des petits soucis au niveau des angoisses, de la tristesse, donc voilà. Alors justement Lionel, la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a amené à me consulter? Pourquoi consulter un magnétiseur et pourquoi me consulter en particulier? Quel a été le critère qui a fait que vous êtes venu me voir? Alors le critère, en fin de compte, ça fait quelques temps, enfin maintenant, bon, ça fait quelques mois on va dire en arrière, où je me sentais pas bien. Je me levais le matin, j'avais des angoisses, le soir j'avais des angoisses, des envies de pleurer, j'avais beaucoup de tristesse, je n'arrivais pas à trouver ce que c'était, dans le sens où je regardais la télé, il y avait des moments où je pleurais, je tombais en larmes, et puis toujours cette tristesse, ces angoisses au niveau de la poitrine, des palpitations. Et j'ai un ami qui, justement, pareil, a eu des petits soucis de santé, d'angoisse, m'a conseillé d'aller voir un magnétiseur parce que lui, il est allé et ça lui a fait énormément de bien. Donc, ce qui fait que j'ai pris les devants. Je regardais sur Internet pour trouver un magnétiseur ici, pas trop loin de chez moi, parce que j'habite Fouquier, donc pas trop loin de chez moi. Je suis retombé sur Anthony, j'ai trouvé qu'il avait une belle tête, une bonne tête, et comme c'était pas très loin, automatiquement, je me suis lancé, j'ai pris les devants, je l'ai appelé, puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc vous m'avez trouvé sur Google. Je l'ai trouvé sur Google, oui. D'accord. Alors, quand vous m'avez trouvé, vous êtes venu à cette première séance, donc qui a eu lieu au mois de janvier de cette année. Ouais. Est-ce que vous pourriez décrire comment se passe une séance? Vous avez déjà un peu expliqué brièvement ce qui vous amenait, donc vous étiez dans un état d'angoisse, de stress assez poussé, sans arriver à mettre les mots derrière sur le pourquoi. Et donc, si vous pouvez décrire un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est déroulée la séance, comment vous étiez en arrivant, et comment vous êtes ressorti de cette première séance, en sachant qu'au total, nous nous sommes vus 4 fois entre janvier et avril. Première séance en mois de janvier, deuxième en février, troisième en mars, la dernière en avril, qui était la toute dernière séance. Donc si vous pouvez décrire comment se passe une séance et comment vous en particulier vous vous sentiez avant et après et également pendant pour le coup. Écoutez, d'abord je peux dire qu'on est très bien accueillis. Ça c'est déjà ça. On est très bien accueillis. Anthony nous met énormément à l'aise parce qu'on a discuté avec Anthony. Il m'a posé des questions, à savoir le pourquoi de ma venue, et puis un peu m'expliquer comment allait se passer la séance. C'est-à-dire que on est allongé sur une table et puis il y a le magnétisme qui est fait au niveau des mains. Donc moi j'ai été sans problème à l'aise directement. La séance s'est très très bien passée, donc ça dure pratiquement 1 heure et le temps passe très très vite. Je me suis détendu assez rapidement, à mon étonnement, parce que je vous dis, j'étais quand même un peu angoissé. Je me suis très très vite détendu. Effectivement, la séance terminée, je me suis senti, je vais dire mieux, je vais pas dire dans la totalité, mais je me suis senti mieux, soulagé et d'une certaine façon soulagé. J'ai ressenti quand même qu'il y avait eu un petit changement. Après, il y a aussi un travail à faire sur soi-même, puisque si je me souviens bien, dès la première séance,
Anthony m'a conseillé d'écrire sur du papier, à savoir tout le mal que je gardais en moi et en fin de compte les transcrire par écrit pour rejeter un peu tout ce mal-être. En fait, ce qu'il faut bien comprendre donc, au cours d'une séance, quand on a un mal-être qui s'est installé déjà depuis un moment, il va falloir plusieurs séances. Tout ne va pas disparaître en une fois. C'est progressif et l'objectif étant qu'à chaque séance, on réduise comme ça l'état de stress, l'état d'angoisse. On est trois. Il y a l'univers, il y a moi et il y a la personne qui vient consulter. Donc mon rôle, moi, ça va être vraiment de canaliser l'énergie et la remettre où il faut, avoir également des informations qui me viennent. Donc c'est pour ça, Lionel n'avait pas forcément les mots pour exprimer son ressenti, sans ressentir un mal-être, mais sans pouvoir être capable de préciser son origine. Dans le soin, des choses me viennent, en fait, des informations me viennent et ont permis d'identifier une émotion en particulier qui était bloquée avec certaines causes qu'on a évoquées. Et le fait, en fait, il faut faire sortir cette émotion. Donc, l'idée, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans le corps et génère des dégâts, entre guillemets, que ce soit d'un point de vue mental ou à terme, même physique. Aujourd'hui, quand on garde de la colère en soi, par exemple, on sait que ça endommage toute l'énergie qui est mise à contenir cette colère. À un moment donné, il faut bien qu'elle aille quelque part, quoi. Donc le but, c'était de faire déjà sortir tout ça et d'avoir comme ça un premier travail de connaissance de soi qui va commencer. Donc c'était l'objectif de la première séance et puis évidemment cet apaisement qui vient naturellement avec le magnétisme, de rééquilibrer le corps. Plus ces informations-là qui viennent, c'est pour ça que oui, effectivement, il peut y avoir des pleurs, même pendant la séance, c'est souvent très régulier que des émotions viennent. Et ça, c'est parfaitement normal et le cabinet est un endroit où vous êtes en sécurité pour justement faire sortir ces émotions-là dans la confidentialité et voilà, c'est important d'avoir cet exutoire. Donc ça, c'était la première séance. On s'est revus en février, du coup, pour la deuxième séance. Donc généralement, on espace les séances de 3 semaines, 1 mois. C'est globalement ce qu'on fait. Donc j'avais donné cet exercice-là à faire, de d'écrire, des petits exercices autres également de connaissance de soi. Et donc arrive cette deuxième séance. Comment vous étiez donc presque 1 mois après la première séance? Après au niveau de la deuxième séance, effectivement, il y avait quand même eu un petit changement. Donc il y avait toujours ces angoisses, mais je vais pas dire moins souvent, moins longues et oui, quand même moins souvent. Bon, je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé en moi. Bon, après, j'ai quand même fait un travail sur moi-même, puisque Anthony m'avait dit il y avait un manque de confiance, donc il fallait que je prenne confiance en moi, donc j'ai essayé de travailler là-dessus. Et donc, au niveau de la deuxième séance, j'avais besoin de revenir, de toute façon j'avais besoin de revenir au niveau de la deuxième séance, mais il y avait quand même une légère amélioration. Donc ce qui fait que c'est bien, parce qu'il y avait quand même du positif à ce niveau-là. Donc ce qui vous donne envie aussi de revenir, puisque il y a un mieux au niveau du bien-être. Voilà. Et puis j'avais remarqué aussi, alors je ne me souviens plus si c'est au niveau de la deuxième séance ou la troisième séance, où je prenais des anxiolytiques, parce que j'en avais besoin, étant donné que il fallait aussi stopper les angoisses. J'avais commencé à diminuer mes angoisses, mes anxiolytiques. J'ai essayé d'en prendre moins, parce qu'à la base j'en prenais 1 par jour. Donc là j'ai stoppé. Le fait de diminuer un peu, je me suis rendu compte que ça n'avait pas engendré plus d'angoisse.
Au contraire. Donc bon, bah, je me suis dit, il y a quand même un côté positif aussi à ce niveau-là, parce que le fait de prendre des anxiolytiques, c'est pas non plus la solution. Donc bah, ça c'était bien. Alors là-dessus, je me permets d'intervenir, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui ont peur des traitements médicamenteux avec les anxiolytiques ou les antidépresseurs, etc. Euh, il est important d'écouter votre médecin là-dessus. Si ils vous sont prescrits, c'est pour une bonne raison, c'est que vous en avez besoin. Il n'y a aucune honte à avoir ou aucun complexe à avoir un antidépresseur ou un anxiolytique. Quand vous vous cassez une jambe, vous avez un plâtre, vous avez des béquilles, vous enlevez le plâtre, vous enlevez les béquilles, vous allez chez le kiné pour vous permettre de retrouver de la mobilité, et bien là c'est exactement pareil. Si à un moment donné vous êtes dans un état émotionnel qui vous empêche d'aller bien, vraiment vous pouvez plus, et bien il y a ces médicaments qui sont là pour vous aider lorsqu'ils sont prescrits par vos médecins, et c'est important, il faut pas les négliger. Justement, quelqu'un de sérieux vous dira qu'il faut prendre vos traitements. C'est important, on les arrête pas comme ça, etc. Vous devez toujours faire appel à votre médecin. Les magnétiseurs, hypnothérapeutes ou que sais-je encore ne sont pas médecins, et si vous avez un traitement, il faut le continuer et vous le supprimez que avec l'accord de votre médecin en fin de compte. L'intérêt vraiment, c'est ça, c'est des béquilles, c'est pour vous permettre de réapprendre à marcher, et après, c'est tout, c'est qu'une période de votre vie. Et ça, souvent, les personnes en situation vraiment de stress l'oublient, ont peur en disant que c'est un tabou, mais non, en fait, il n'y a pas de tabou à avoir là-dessus. Donc ça, c'est important. Et effectivement, après, l'objectif, ben oui, c'est de réduire, si vous vous sentez mieux, etc., en accord avec le monde médical. C'est comme ça qu'on arrive donc sur le total des 4 séances. Donc entre chaque séance, je vous ai donné des exercices, des petites choses à faire. Tout à fait, oui. Les séances, entre le début de la séance et la fin de la séance, il y a toujours ce sentiment de mieux-être. Comment vous le vivez? Bah, à chaque séance, de toute façon, il y a toujours un mieux. Je veux dire, puisqu'au niveau de la dernière séance, je suis arrivé ici, par rapport à quand je suis arrivé la première fois où j'étais, on va dire, plus ou moins triste et la bonne humeur n'était pas là, enfin, n'était pas présente. Quand est arrivée la quatrième séance, c'est vrai que Anthony me l'a même dit, il m'a dit, oh, je me sens beaucoup mieux. Et c'est vrai que je me sentais beaucoup, beaucoup mieux, plus joyeux, moins d'angoisse, plus de traitement. J'avais déjà diminué à la base, mais effectivement, du jour au lendemain, mes angoisses se sont envolées. Je m'en suis rendu. Alors, c'est même bizarre parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est après, je me suis dit, bah, tiens, c'est vrai que j'ai pas eu de palpitations aujourd'hui, j'ai pas eu d'angoisse, donc, bah, de ce fait-là, j'ai arrêté le traitement. Et effectivement, au niveau de la quatrième séance, Anthony a jugé que j'étais beaucoup mieux. Et effectivement, moi, je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. J'avais pris confiance en moi un peu plus qu'auparavant. Et puis je me suis mis des buts aussi dans la vie. Ce que je me dis aussi tous les jours, c'est que il faut que ce soit que du positif. Même s'il y a du négatif qui arrive, il faut relativiser et puis voir que le positif. Et puis prendre, vivre de vivre sa vie, ne plus être dans la survie, ne plus être dans la survie, être dans la vie. Voilà, tout à fait. Et cultiver la joie au quotidien. En fait, il faut bien comprendre que quand on a une émotion comme la tristesse, dans le cas de Lionel qui est bloqué, vous avez une émotion qui est en vous, qui prend de la place, et la contenir demande beaucoup d'énergie, et surtout elle est là. Il faut l'évacuer pour ensuite pouvoir y mettre d'autres choses à l'intérieur. Et c'est là où on peut faire entrer la joie, on peut faire entrer l'amour, on peut faire éclore en fait. Voilà, on peut faire éclore des belles choses derrière.
Ce qui s'est passé donc à la fin de la quatrième séance, généralement c'est 3 à 4 séances et c'est plutôt